Merci. Merci, Balandi à émission du temps de l'éclaircissement. Merci pour ceux qui suivent cette émission, le temps d'éclaircissement. Et que la paix du Seigneur est à la Nicolas. Et que la paix du Seigneur soit sur tout un chacun. Émission le temps d'éclaircissement. L'émission le temps d'éclaircissement. Moi, c'est moi qui le présente. Votre frère Kiala Kimbembe Meda. Votre frère Kiala Kimbembe. Et aussi, nous avons un interprète. Et nous avons notre interprète. Frère Duré. Notre frère Duré. Et que le Seigneur vous bénisse. Richement par la grâce de Dieu. Nous surtout qui viennent en ligne. Nous demandons à tous ceux qui sont en ligne. Merci beaucoup d'abord. Merci. Et pour partager vidéos. Partager les vidéos. Partager l'information aussi. Partager aussi l'information. Afin que tes amis sur Facebook aussi. Aussi en ligne. Qu'ils rentrent aussi en ligne. Parce que c'est lui qui retient le blé et maudit du peuple. C'est lui qui le vend. Vraiment sensibiliser les autres. Sensibiliser les enfants de Dieu aussi, afin qu'ils soient en ligne. Sensibiliser les enfants de Dieu afin qu'ils soient en ligne aussi. Émission le temps d'éclaircissement. L'émission le temps d'éclaircissement. Comme le nom l'indique. Ça nous cache des points capitaux pour nous éclairer. Nous savons tous notre thème. Sur vengeance à Caïn et puis vengeance à Lémec. Nous parlons sur la vengeance de Caïn et la vengeance de Lémec. L'émission toujours passée en gros à Brazzaville. Et nous sommes en train de passer notre mission à Brazzaville. Plus précisément dans l'église de Saint où ils allaient à Dragage. Plus précisément dans l'église de Saint qui est à Dragage. Parfois, vous en avez besoin par la grâce de Dieu. Parfois, tu auras l'occasion, tu voudras envoyer des gens pour venir assister au culte. Ou tu peux venir aussi assister au culte. Et voilà pourquoi nous allons communiquer le numéro, il y a pasteur de l'église. C'est pourquoi nous voulons vous communiquer le numéro du pasteur responsable de l'église. Donc, l'église est sur rue Combe, numéro 45. L'église se situe dans la rue Combe, numéro 47. Téléphone, nous avons WhatsApp 00242 065 92 95 05 00242 aussi 05 549 20 63. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Et mes numéros aussi, ils avaient plus 243 82 27 69 986 et plus 243 aussi 9 98 68 32 53. Nazongeli aussi ma numéro à Pasteur Gustave 00242 065 92 95 05. Nous avons cité le numéro qui est dans WhatsApp 00242 065 92 95 05 et puis 00242 06 64 22 37 8. Je pense que tu vas rappeler aussi dans la émission. Je crois qu'on va rappeler cela encore. Et comme l'image est allée là, nous savons que l'image va rester. Et Sengeli, Koyeba, que numéro Nyon Sotopesi, Ezali, il y a pasteur, il y a église de Saint na Dragage. Vous devez savoir que le numéro que nous venons de communiquer, c'est le numéro du pasteur responsable de l'église de Dragage. Moi, je suis pasteur de l'église de Saint, il y a Dragage. Ok, l'évangéliste Gustave. Et que par la grâce de Dieu, se retrouver. Et par la grâce de Dieu, si vous pouvez aussi facilement.
Vous pouvez nous joindre facilement. Et que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse aussi richement. Amen. Et nous allons croire que le Seigneur a bongissé une bonne nourriture. Nous croyons tous que Dieu nous a préparé une bonne nourriture. Et en gros, on dit directement dans Genèse 4, verset 1er. C'est pourquoi nous commençons directement dans Genèse 4, verset 1er. C'est dans verset 5e. Jusqu'au verset 5e d'abord. Petit à petit, par la grâce de Dieu. Nous allons aller petit à petit par la grâce du Seigneur. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfantant Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger. Et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fit très irrité et son visage fit abattu. C'est la parole du Seigneur. Que vraiment le Seigneur a assisté par sa grâce. Que le Seigneur nous assiste par sa grâce. Moi je ne sais pas prêcher. Nous savons que dans cette alliance, si Christ ne prêche pas, nous serons semblables au cymbale qui retentit. Il faut croire vraiment que si le Seigneur assiste, nous devons croire que si le Seigneur ne nous assiste pas, on ne fera rien de bon. Et c'est pourquoi un bon frère prédicateur, c'est pourquoi un bon frère prédicateur, les autres frères prédicateurs aussi. Il ne doit pas se comparer avec les frères prédicateurs. Il faut que se comparer par rapport à vieil homme. Tu dois te comparer par rapport à ton vieil homme. Donc, tu ne peux pas dire que je dépasse tel prédicateur. Là, c'est une distraction. C'est une forme de distraction. Parce que vous ignorez où ils ont travaillé dans quatre moko na moko. Parce que tu ignores celui qui travaille dans tout en chacun. Chacun selon sa grâce a fait une chose, une pierre pour la construction et l'édifice. Chacun par sa grâce. Amener l'église. Seigneur Jésus-Christ. Chacun par sa grâce, il donne ce qu'il a pour la construction de l'édifice. Donc, ta pierre aussi est très utile. Ta pierre aussi est tellement utile. Pierre est frappée dans lèpre. Lorsque la pierre n'est pas frappée par la lèpre. Parce que pierre est frappée dans la lèpre, tant qu'il y a tout longo. Amen. Quand quelqu'un mettra une pierre qui est frappée dans la lèpre, on viendra pour ôter cela. Parce que la construction, il fait toujours une pierre, il y a valeur dans la casse. Parce que dans la construction, on doit mettre des pierres de valeur. Oui, ça pure. Des pierres pures. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il nous a pas pour la vie. Tobandaki avec Adam connut Ève, sa femme. On avait commencé, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Abotaki Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Tozali toujours qu'on ramasser ma question venir. Nous sommes en train de ramasser les questions qui sont déjà venues. Dans l'église. Les églises. Et pour encore répondre aussi et faciliter compréhension. Pour faciliter la compréhension d'un jeune homme. Qui Caïn est-il fils? On a montré de qui Caïn est-il fils. La réponse, nous avons toujours dans les Écritures saintes. Nous aurons toujours la réponse dans les Écritures saintes. Nous remarquons l'Écriture que nous avons. Nous allons remarquer dans les Écritures que nous avons. Que Caïn connut Ève, sa femme. La Bible présente que Adam avait connu Ève, sa femme. Adam plutôt a connu Ève, sa femme, plutôt merci. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Donc ce verset déjà ezali kolobake. Ces versets nous montrent déjà Caïn azali mwana ya
Adam. Que Caïn est le fils d'Adam. Na chair biologique. Dans la chair comme ça biologique. Et qui aussi, pesa plutôt défense notre bien-aimé frère Paul Asaraki dans Acte 17. Nous donnons aussi cette défense dans Acte, le chapitre 17. Dans Réopage, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acte 17, le verset 24 et le verset 26. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans du temple fait de mes d'hommes. Il n'est point servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, donc le verset 26e, vous voyez Acte 17, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Donc, nous sommes en train de voir tous ceux qui vivaient sur la terre. Ils sont sortis avant ce sang. Ce sang-là, c'est Adam. Donc, ce qui peut se poser la question, c'est Caïn a existé sur terre. Si nous posons la question, est-ce que Adam était un homme qui a vécu sur la terre? Caïn. Oui. Et comme il était sur la terre étant homme, le fait qu'il a été sur terre comme homme, c'est que biologiquement Abimi n'a sans moko. Cela montre qu'il est sorti d'un sang. Et sang c'est Adam. Et ce sang-là, c'est Adam. Et la Bible est confirmée encore dans 1 Corinthiens 15. La Bible confirme cela dans 1 Corinthiens 15. Verset 48. Verset 48. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tel est les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Et tel est les célestes, tels sont aussi les célestes. Ce verset déjà est indiqué que Caïn a Adam. Ce verset nous fait comprendre que Caïn était le fils d'Adam. Tel est le terrestre. Nous avons une forme. Il y a Adam. La forme d'Adam. C'est la même forme. C'est la même forme qu'avait Caïn. Même Abel. Biologiquement. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Je donne des arguments pour vous montrer que Caïn était le fils d'Adam. Et ce qui a complété, si je peux compléter, deuxième écriture et une autre question sous. Quand Abel était né, dans le verset deuxième, et il enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Maintenant, il y a des doctrines. Et ça, la doctrine Moussousou. Et autres, il y a Caïn, Abel et Abel, Bazaraki ma passe donc jumeaux. Il y a certaines doctrines qui disent que Caïn et Abel étaient des jumeaux. Bon, argument na bango ezani. Leur argument c'est quoi? Argument ezaki omoni balobité na verset 2 avant que va présenter naissance Abel balobité car Abel Adam connaît encore Ève. Leur argument c'est le fait qu'on n'a pas encore mentionné que Abel connut Ève pour enfanter. Adam connaît encore Ève.
Lokola isa bombote. En fait, c'est pas comme ça. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. C'est ça le problème. Amen. Donc, on va reconnaître moko ya Adam, on va connaître Ève une seule fois, mais va citer deux bannes, deux bâtis, bazalaki, bajimo. Pour eux que Caïn et Abel étaient des jumeaux. Ils ont l'écriture, ils ont chassé cette interprétation. Il y a l'écriture qui chasse cette mauvaise interprétation. Parce que ceux qui ont l'ingé au téléméla, un enseignant. Si tu veux t'opposer à l'enseignement, ne te fâche pas. Il faut réfuter. Tu dois avoir l'écriture qui refuse cette prédication. C'est comme ça qu'on prêche la parole du Seigneur. Yango tozui Genèse 38. C'est pour nous prenons Genèse 38. Parce que l'argument est va citer Adam connut Ève sa femme et enfanta Caïn. Enfanta encore Abel. Donc le gars va citer deuxième fois qu'à connaître. Le fait qu'on n'avait pas cité qu'il avait connu encore Ève. Et bazota il que abotima liboso. Après c'était moment baseli moi na libala notre enfant. Bazalaki mapasa. Dans l'écriture ils ont benganalité on a vu. Regardez l'écriture qui chasse cette mauvaise interprétation. Aujourd'hui Genèse chapitre 38. Genèse 38. Genèse 38. Sobani kotanga à partir du verset 1er et le verset 4e. Jusqu'au verset 4. Nous lisons au nom de Jésus, Genèse 38. Amen. En ce temps-là, Judas s'éloignait de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il l'a pris pour femme et alla vers elle, ou bien à connaître. Il avait connu cette femme. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Maintenant, verset 4e. Balobi soute que Judas a fandi ensemble dans Moissine Basangani. Ici, on n'a pas parlé que Judas s'est assemblé encore avec sa femme. Balobi directement, verset 4e. Verset 4 directement. Elle devint encore enceinte. Elle devint encore enceinte. Et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Bon, donc on a cité que Judas et Binzot encore et Moissine. Donc ici, le fait qu'on n'a pas cité que Judas avait connu encore sa femme. Parce que c'est la même chose avec Genèse. Parce qu'il y a besoin d'un argument pour la colobaké. Une seule fois, mais pas vous avez votre argument en disant qu'il avait connu Ève une seule fois et il y a eu deux enfants. C'est ça votre argument. Genèse 38 est Bengani. Genèse 38 vient de chasser. Genèse 38, Judas a fandi et le bon moi si on dit que Judas a connu sa femme. Ils ont mis au monde. Après, on va directement. Elle enfanta encore. Elle enfanta encore. Donc ce n'est pas l'argument vrai. Ce n'est pas l'argument véritable pour dire qu'ils étaient des jumeaux. Donc Caïn Abel bazalaki bajimote. Caïn et Abel n'étaient pas des jumeaux. Tolongolia la ville de Dieu. On vient ôter cela de la ville de Dieu. Bazalaki bajimote. Ce n'étaient pas des jumeaux. Alors si vous êtes en Nengwana, et si tu prêches de la sorte, tu dois ôter cela, tu dois enlever cela. Donc bazalaki m'a pas saté. Ils n'étaient pas des jumeaux. Maintenant, il y a quelque chose encore. Et certaines personnes aussi, ils montrent ceci. Caïn azalaki du malin. Que Caïn vient du malin. J'ai dit amen à l'écriture.
J'ai dit Amen. Mais tu peux expliquer à mon et nous allons expliquer cela selon les Écritures. En prenant les Écritures de Dieu d'abord, Jésus, quand il prêchait la parole, les disciples étaient là, ils attendaient. Jean aussi Jean était là aussi. Jean ne pouvait pas aller à l'encontre de l'enseignement que Jésus-Christ les prêchait. Jean côté à Oye soit théâté. Il faut qu'à Oye soit persécuté. Il devait seulement prêcher ce que Jésus lui avait donné. Tant trouve Jean 8. Lorsque nous prenons le Jean 8. Dans Jean chapitre 8e. Jean chapitre 8e. Le Seigneur t'a ajouté la parole. Quand le Seigneur est en train de prêcher la parole. À partir du verset 30e. À partir du verset 44e. À partir du verset 30e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme, à partir du verset 31. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crièrent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient crié en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres? Verset 34 maintenant. En vérité, je vous l'ai dit. Toujours il y a chapitre 8e, il y a Jean. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils y demeure. Verset 36e. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que je vis chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Va présenter Père Abraham. Ils ont présenté leur Père Abraham. Un Père biologique. Un Père biologique terrestre. Notre Père c'est Abraham. Notre Père c'est Abraham. Maintenant, tant qu'on va présenter Père Moko biologique terrestre. Lorsqu'ils ont présenté leur Père biologique Abraham, le Seigneur a dit ceci. Jésus leur dit, toujours verset 39, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Donc maintenant, le Seigneur a dit enfant d'Abraham dans le sens, il y a Ève. Ici parle Abraham dans le sens d'Ève. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons pour Père Dieu. Père céleste. Là maintenant, ils ont changé de terme. Ils ont le terme pour Père, le Père céleste. Donc, Père aussi esprit. Le Père esprit. Tant que Père, il y a terre comme ça. Parler dans le Père terrestre. Le Seigneur a dit si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Maintenant, ils ont changé leur langage. Donc, ou bien, ils ont encore ajouté.
Leur père c'est Dieu. Il dit que Tata n'a pas monté Il n'a pas commis un niveau spirituel. Là maintenant ils ont changé le niveau, ils sont arrivés au niveau spirituel. Et là les gens voyaient la façon dont Jésus pour comprendre 1 Jean 3. Pour que nous puissions comprendre 1 Jean 3. Jean il avait eu ça dans la prédication de Jésus dans Jean. Parce qu'il était le disciple de Jésus. Maintenant, Père. Lorsqu'ils ont présenté le Père céleste par rapport à l'esprit, Jésus-Christ a levé. C'est là où Jésus a intervenu. Il a dit ceci. Verset 42. Toujours à Jean 8. Ensemble. Amen. Jésus leur dit. Dans verset 42. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Amen. C'est à ce moment-là qu'il prononce diable. C'est là qu'ils prononcent le nom de diable. Parce qu'ils ont changé de nom, ils ont dit que leur père c'est le Père céleste. Donc Père esprit. Père esprit. Oui, c'est lui qui s'oppose à l'esprit de Dieu. Et qui s'oppose encore à l'esprit. C'est le diable. Tant que na Père Abraham a dit qu'on prononçait comme un diable. Lorsqu'ils étaient encore au niveau du Père Abraham, il n'avait pas prononcé du mot de diable. Par rapport, il y a généalogie par rapport à la généalogie, le Seigneur a cité comme diable. Le Seigneur n'a jamais cité le nom du diable. Il a cité comme diable tant qu'il expliquer spirituel. Dieu, il a cité le nom du diable lorsqu'il voulait expliquer les choses spirituelles. C'est seulement quand on parle des choses terrestres. En Genèse 4. Genèse 4. Éternel a dit qu'il n'a jamais Caïn. Fils du diable. Le Seigneur n'a jamais appelé Caïn par le fils du diable. Jamais. Ce nom-là, il n'a jamais mentionné cela. Parce que c'était des choses terrestres comme parce ça. Que Isaac est comme a béni. Alors, Jean écoutez. Jean va nous que le Seigneur a par rapport à Ève. Que le Seigneur est en train de parler par rapport à elle. Ici, le langage, il y a diable. C'est pour qu'il ait fait sortir le langage du diable. Là, béni Israël, vous avez pour père le diable. Là, il a dit à Israël, vous avez pour père le diable. Maintenant, tant que na 1 Jean 3 maintenant. Lorsque nous allons dans 1 Jean 3, celui qui avait assisté à la prédication de Jésus, Dieu comme Père. Il savait que Jésus avait cité ce langage du diable lorsque ce peuple avait cité le Dieu céleste. Ah, donc langage esprit. Ok. Dès à 1 Jean 3, qu'il était très bien. Pourquoi nous prenons 1 Jean 3? Dans 1 Jean 3e, a bandit très bien l'idée à Jésus. A très bien. Vraiment que mon frère soit béni. Amen. Abana verset 4e. Quiconque pratique les péchés transgresse la loi. Et nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et les péchés, les transgressions de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparaît pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui les péchés. Quiconque demeure en lui ne pratique pas les péchés. Quiconque pratique les péchés ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Pratiquer les œuvres. C'est un problème de pratiquer. Celui qui pratique les péchés est du diable. C'est comme ça qu'il a défini du diable. C'est par rapport à les œuvres. Il définit le diable par rapport aux œuvres.
Alors lui, c'est lui qui pratique les péchés et du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. C'est par là. Donc par le pratique. Donc par la œuvre. Par là. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Là, ils ont non selon la chair. Parce que quand on enseigne, comme fausse doctrine. Lorsque nous prêchons, nous essayons d'élever tout ce qui est comme fausse doctrine. Comme certains biologique. Comme certains disent que Caïn est le fils du serpent biologique. Non, non, frère. Non, non, non. Il n'a pas. Et à sa fils, il y a diable biologique. Il n'est pas le fils du diable. Tout cela, on va toucher cela. Donc, quand Jean a parlé d'un problème du diable, quand Jean a parlé sur le problème du diable, par rapport à pratique et à péché. Il parlait par rapport aux pratiques du péché. L'acte posé. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Entre nous. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était Dieu malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère était juste. C'est par rapport aux œuvres. On va sillonner. Biologiquement enfant un serpent. Il a enlevé cela, Caïn biologiquement enfant du serpent. Je suis en train de ramasser des prédications qu'on prenne dans certaines églises. Et puis toujours poser, toujours répondre. Et nous sommes en train de poser et répondre. Et puis et nous allons montrer ceci. Lorsque nous allons parcourir, je montre ceci. Toujours qu'ils ont un père dans la foi. Et nous savons qu'il y a un seul père de la foi. On reconnaît qu'il y a le père de la foi. Père spirituel. Bible. La Bible. Il y a un père biologique. Il y a des seuls qui disent qu'il y a des pères biologiques. Même dans Sokaf, même à Sokaf. L'arbre appelé famille. L'arbre appelé famille. Le père biologique. Le père biologique. La Bible les a. Dans la Bible aussi, il y en a. Maintenant, si on dit père de la foi. Père de la foi. Père biologique. Il croit que la Bible s'est arrêtée là. Père spirituel. Père spirituel. Donc, il a clôturé la Bible. Là, c'est le déjà. Mais il y a aussi la Bible, Père incrédule. Dans la Bible aussi, il y a le Père incrédule. C'est très nécessaire. C'est très nécessaire. Père incrédule, il faut qu'il y ait le Père incrédule pour que nous soyons sauvés. Je ne parle pas d'abord du diable. On d'abord la pensée que tu as du diable.
na mouvement ya Abraham, dans le mouvement d'Abraham, mouvement ya père dans la foi Isaïe. Il y a le mouvement du père de la foi. Mouvement faut aussi, il y a kotalisa l'incrédulité et pas Abraham Isaïe. Il y a aussi le mouvement pour montrer l'incrédulité. Avant que tu sillonnes dans mon part. Avant que nous puissions sillonner. J'ai toujours pour montrer que Caïn est fils de Dieu. Tozui Genèse 21. Genèse 21. Tam Tozui Genèse 21. Nakati na yango tozo monani. Qu'est-ce que nous voyons? À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Lecture. Si nous faisons lecture. Autant qu'il y a verset 12e. Je prends ce verset. Amen. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Donc c'est que Abraham a boyé qui parole. C'est que Abraham avait refusé cette parole. Donc la femme a prononcé. La femme a prononcé une parole. Chasse cet fils. C'est que le fils avec cet esclave. Abraham a boyaki. Abraham avait refusé. Abraham lui très bien que c'est la déplie à Abraham. Et c'est pour ça qu'il m'a dit Abraham. Déplie fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Donc, ton moni Abraham, nous voyons Abraham, une parole que l'alliance avait dit. Parce que la femme, c'est une alliance. Parce qu'il y a une alliance. Et prononcer parole. L'alliance a prononcé une parole. Ah oui. Et Abraham a refusé cette parole. Très important. C'est le signe qu'Israël a manifesté. Amen. Ce que Abraham a fait, c'est le signe qu'Israël a manifesté. Parce qu'Agar, c'est une montagne. Parce que Agar est une montagne. Et son fils, c'est ceux qui sont de la montagne de Sinaï. La loi. Et ceux qui sont de la montagne de Sinaï, c'est la loi. Et Sarah. Et Sarah. C'est une alliance. Et ça fait alliance. Quand l'alliance a grâce en Israël. Tango, alliance a Israël, Israël, comme Abraham. Israël est comme Abraham. Comme mouvement Abraham. Chasse cette esclave. Dans l'esclave. Ah, c'est la déplie. C'est pour ça qu'Abraham était. C'est la déplie. Fort Abraham. C'est pour ça qu'il était. C'est l'état qu'Israël a ça. C'est le mouvement ici. C'est l'état qu'Israël a aujourd'hui. Maintenant, le Seigneur a voulu la confession. Et le Seigneur venant aussi pour dire à Abraham, tu dois repartir dans l'idée à Sarah. Tu dois garder l'enseignement de Sarah. Là, il faut seulement après notre enlèvement. Cela se fera après l'enlèvement. Tant que nous serons enlevés. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'Éternel viendra pour dire à Israël qui est Abraham. Tu dois écouter ce que Sarah t'avait dit. Je suis sauvé. Alléluia. Voilà. L'incrédulité, ils ont appelé la signe de Abraham. Maintenant, au monde en côté. Il y a aussi l'incrédulité dans la vie d'Abraham. Ici, c'est un père de la foi. Ça, je vois souvent le père de la foi. Père incrédule. Père incrédule. Père incrédule aussi. C'est très important. Et ça, mon Dieu est malade. Parce que ce qui se fera à Israël, nous devons le voir aussi dans la vie d'Abraham.
Maintenant, le Seigneur a ici aussi la marche. Le Seigneur nous montre cela dans la marche. La marche à Israël. La marche d'Israël. Qui a eu des pères incrédules. Dans la Bible. N'a eu même un discours étienne. Un jour, Nazaraki, pour ça l'émission Moko, dans le territoire Moko. Un jour, je faisais l'émission à la télé. J'avais donné aussi à mes frères qui ont leur doctrine à eux. Parce que tous sont nos frères. La première Adam. Tous sont nos frères. La première Adam. La première Adam. Alors, on a pensé que cette écriture. J'avais de cette écriture. Il y a Acte 7. Acte 7. On a pensé cette écriture dans Acte 7. À partir, il y a verset 52. À partir du verset 52. Même le verset 51. Verset 51. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Homme au courage, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Maintenant, on a posé une question. Et j'avais posé cette question. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Je les ai posé la question, définissez-moi d'abord les pères. Vous voyez ces pères là. Et Bandi na Caïn. Ces pères ont commencé à Caïn depuis Caïn. Comment? Parce que lesquels des prophètes, vos pères n'ont-ils pas persécuté? Natunaki, Abel est-il prophète? J'ai posé la question, Abel est-il prophète? C'était la question qu'on a posée. C'est la question que j'ai posée. Est-ce qu'Abel est-il prophète? Est-ce qu'Abel est-il prophète? Maintenant, vos pères ont persécuté les prophètes. On dit que leurs pères ont persécuté les prophètes. Vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du Christ. n'a posé une question. Est-ce que Abel, Bakshu Saraki, annonçait-il la venue du juste Jésus? Est-ce que les mouvements qu'Abel faisait, est-ce qu'il annonçait la venue du juste? Même si on ceux qui vont dire que Abel annonçait la venue du juste Jésus, cela veut dire Caïn est père d'Israël. Si vous croyez qu'Abel annonçait la venue du juste Christ, vous devez dire que vous devez comprendre que Caïn c'est Israël. Mais tu refuses. Dans le Bible, Boya déjà en avance que refuse déjà en avance. Abel a annoncé la venue de Jésus. Abel n'annonce pas la venue de Jésus. Si tu l'enlèves dans cette position, c'est que Olongoli peut Caïn comme père d'Israël. Tu ôtes aussi Caïn comme père d'Israël. Mais ce qu'on dit, mais si tu acceptes que la vie d'Abel annonçait la venue du juste, il va te saluer il y a Christ. Ton fils au commis Caïn, père d'Israël. Par là, tu diras que Abel est le père d'Israël. Caïn, je parle de Caïn. Caïn, père d'Abel comme Caïn, père d'Israël. Oui. Caïn, père d'Israël. Comment on pas? Caïn, père d'Israël. Caïn, père d'Israël. Amen. Caïn, père d'Israël. Amen. Alors, nous suis nombre. C'est pourquoi nous avons pris le livre de Nombre. Tangu bautaki ko explorer territoire. Lorsqu'ils sont sortis de l'exploitation du pays. Dans Nombre, chapitre 14, tangu bazongaki. Il y a les 10 qui ont découragé le peuple. Il y avait les 10 qui ont découragé le peuple. Et Josué et Caleb témoignaient qui la vérité. Ils avaient témoigné la vérité. Na pession de écriture Abraham na Genèse 21 pour la montagne Isaac.
Israël a rejeté l'alliance. Je t'ai montré dans Genèse 21, quand Israël avait rejeté l'alliance, il était abandonné. L'alliance qui est Jésus-Christ, Sarah. Il était Sarah. A rejeté Abraham qui comme Abraham avait refusé. Aboyi ko chasser Agar. Et ça sur Jésus-Christ sur terre. C'est le temps que Christ a passé sur terre. Ils étaient entre les mains d'Israël. C'était entre les mains d'Israël. Ils ont réfugié. Ils ont refusé. Nous connaissons Moïse. Voilà. C'est lui-ci de éviter place à haute. Ça s'appelle d'où il vient. C'est ça, c'est la déplie à Abraham. C'est ça ce qui déplie à Abraham. C'est ça. C'est ça la Bible. Vous avez été dans un séminaire. Vous êtes tellement heureux. Vous êtes tellement heureux. Maintenant, après l'enlèvement, on prend souvent la même prédication qu'il avait refusée. Parce que comme alliance. Comme alliance. Ça reviendra encore. Maintenant, on s'est repenti. Et où tu vas? Et pas Abraham. C'est là commencé Abraham. Donc l'incrédulité d'Israël. Voilà maintenant la Bible. L'incrédulité d'Israël. Et ça va encore la Bible d'ailleurs. Au sommet parfois version est belle. Parfois tu as plusieurs versions. Mais tu ne vois pas ça. L'incrédulité d'Abraham. L'incrédulité d'Abraham. Parfois non mon angote. Ça tu ne le vois pas. Via Israël a rejeté les Seigneurs. Si tu lis ça, tu verras l'incrédulité d'Israël. Donc c'est que nakati na yango tozo continuer. C'est que dans ça, Tomoni 10 va décourager le peuple. Nous avons vu Dieu 10 décourager le peuple. Likambo esalema qui na deuxième année depuis leur sortie de l'Égypte. La chose est produite dans la deuxième année après leur sortie. La situation esalema qui na Kades Barnea. La situation s'est produite à Kades Barnea. Maintenant, 38 ans après. 38 ans après. Tant que de quoi atteindre déjà 40e année. Lorsqu'il voulait atteindre les 40e année. Israël a commencé maintenant la terre de Galade. Ils étaient à la terre de Galade. Alors, Ezalina Manassé. Et à Manassé. Donc demi tribu à Manassé. Demi tribu de Manassé. Et tribu à Ruben. La tribu de Ruben. Naya Gad. La tribu de Gad. Baye pas Moïse. Ils se sont approchés de Moïse. Dans Nombre 32. Dans Nombre 32. Tant baye pas Moïse. Lorsqu'ils se sont présentés devant Moïse. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Basipeli utika dans le territoire dans l'Orient. Orient de l'Éden. Ils voulaient rester. Orient, il y a terre où ils ont au-delà à Jourdain. Ils voulaient rester seulement dans l'Orient. À côté, il y a levé. Du côté du lever du soleil. Dans au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À partir du verset 1er, il y a Nombre 32. Bon, ensemble, marchez ensemble avec moi, disons ça. Nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les fils de Ruben, verset 1er à Nombre 32, et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux. Et ils vinrent. Ils virent que les pays de Jazaïr et les pays de Galade étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et du prince de l'assemblée, et il leur dit: Ataroth, Dibon, Jaézer, Nimra, Esbon, Eliale, Seban, Nebo et Béon, ces pays que l'Éternel a frappés devant l'ensemble d'Israël, est un lieu propre pour les troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent: si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ces pays soit accordée à tes serviteurs, et ne nous fais point passer les Jourdains. Vous pouvez traverser
de l'autre côté du Jourdain. Ils ont refusé de traverser l'autre côté du Jourdain. Ils ont dit on doit rester à l'Orient. C'était leur propre demande. Lorsqu'ils ont fait cette demande, verset 6e, Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben: vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Ainsi firent vos pères quand je les envoyais de Kadès-Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol. Et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma ces jours-là, et il gira en disant: ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point les pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Qu'est-ce que nous avons remarqué d'abord? Qu'est-ce que nous constatons? Le Seigneur a eu les 10 espions. Le Seigneur a pris les 10 espions qui avaient découragé le peuple, à considérer comme les pères. Il y a Ruben, Gad, Nademi, tribu de Manassé. Il les a considérés comme les pères de Ruben, tribu de Manassé et Gad. Verset 8. Le verset 8. Ainsi firent vos pères quand je les ai envoyés de Kadès-Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël. Qui sont-ils? Les 10. Les 10 là, ce sont des pères, mais qui portaient les signes à côté décourager. Ces 10 là, c'était des pères, mais qui avaient le signe de découragement. Donc, comme douter à la promesse. Ils doutaient à la promesse. Dieu bénisse. Amen. Maintenant, mouvement Oyo, tribu à Ruben, tribu à Gad, Nademi, tribu à Manassé, et Seigneur Mabélé avant de traverser à Jourdain, Moïse a dit, Ezaka comparable, Naba Tatawan, Oyo na Kadès-Barnéa, va décourager qui peut. La tribu de Manassé, des tribus de Manassé et de Gad et de Ruben. Oui. Tangu bako basengi territoire. Lorsqu'ils ont demandé le territoire. Wana ya Galad, ya Jaézer. Moïse a comparé bango na 10 espions au ba décourager le peuple. Moïse les a comparés aux 10 espions qui avaient découragé le peuple. Aïe, place ligne encore. Alors, excepté Caleb de Jephuné, des Kénisiens et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, on a verset 13e, et il les fit errer dans le désert pendant 40 années, donc à peu près 38 ans d'abord, jusqu'à la disparition de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et voici, vous prenez la place de vos pères. De ces pères, on parle des pères qui ont découragé le peuple. Vous prenez la place de ces pères. Vous prenez la place des pères qui ont découragé. Comme des régentants d'hommes pécheurs. Pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que cela montre la terre qu'ils ont prise du côté de l'Orient. C'est le signe que dans la montagne de Kadès-Barnéa, ils avaient rejeté la promesse. C'est ce que la Bible déclare. C'est ce que la Bible déclare.
Donc, batikali na position ya Orient. Baboyi kokele na Occident d'abord. Ils ont refusé de traverser le Judée pour arriver à l'Occident, pour demeurer à l'Orient. Ne balobi ke vous avez rejeté ba père. C'est pourquoi la parole déclare qu'ils sont des rejetants de ces pères. Et ces pères-là, ce ne sont pas des pères de foi. Ce sont des pères qui ont tiré la promesse. Ce sont des pères qui ont tiré la promesse. Ils ont tiré la parole. Maintenant, il dit peuple à conclure dans un chef retournant en Égypte. Donc, ils ont manifesté l'incrédulité à la promesse. Manifester l'incrédulité. Parce que dans l'autre, c'est une père incrédule. Je vous montre des pères incrédules. Mais Nathalie Sibino qui Abraham père de la foi, mais père incrédule n'a nous appelons Abraham père de la foi, mais nous oublions une chose qu'Abraham aussi est le père d'incrédule. C'est ce que je t'apprends aujourd'hui. Maintenant non, je parle. C'est très important. C'est très important. Parce que tu le vois seulement à Israël. Mais ça se trouve au choix. Ça provient d'Abraham. Si Israël va accepter. Si Israël a rejeté la parole de Sarah. Si Israël veut rejeter la parole de la grâce, ça provient d'Abraham. Le rejet d'Israël aujourd'hui. Le rejet d'Israël vient d'Abraham. Regardez la Bible. Et quand tu prends des concordances, tu vois que tu le verras à l'intérieur. Tu vas méditer sur rejet. Rejeté. Tu ne verras pas ce mouvement. Qu'il y a un rejet de Sarah et sa parole. Voilà. Dieu a pris seulement cette même parole et Abraham accepte cette parole. C'est la repentance. C'est ça la repentance. C'est la repentance d'Israël. C'est ça la repentance d'Israël après notre départ, après l'enlèvement. Parce que là, on a ce route à c'est pourquoi je vous ai montré ceci. Territoire. Les territoires qu'ils ont pris à l'Orient. Et les 10 espions rejeté la promesse. Est semblable aux 10 espions qui ont rejeté la promesse. Je relis cela encore. Lorsqu'ils ont choisi ce territoire, Moïse a dit verset 7. Moïse dit ceci. Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans les pays que l'Éternel leur donne? Ainsi firent vos pères quand je les envoyais de Kadesh Barnea pour examiner les pays. Alléluia. Ils montèrent jusqu'à la vallée de Shkol. Et après avoir examiné les pays, ils décourageaient les enfants d'Israël d'aller dans les pays que l'Éternel leur donne. Voilà les 10. Ça c'est les 10. Ce sont les pères de ceux qui avaient pris le territoire du côté de l'Orient. C'est ça la Bible. Amen. Il y a un verset 14e. C'est pourquoi dans le verset 14e. Il y a un nombre 32. Et voici, vous prenez la place de vos pères comme des rejetons de péché pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Vous prenez la place de vos pères. Ma père, ce sont les 10 espions. Cela veut dire, territoire nous sommes assurés. Cela veut dire que le territoire qu'ils ont occupé, c'est un signe aussi c'est un signe de la loi. De la loi. Qui n'avait pas la foi. Procédure qui la foi. Non, ça, non. Et dans la loi, les peuples ont manifesté sa foi et l'incrédulité. Le peuple n'avait pas manifesté la foi. Ils ont manifesté l'incrédulité. On a remarqué que territoire. Vous allez constater c'est ceux qui avaient pris ce territoire-là. Ils représentaient aussi Caïn. Ils représentaient aussi Caïn.
Parce que même mouvement parce que le même mouvement qu'ils ont fait, c'est le même mouvement que Caïn avait fait. La parole est le signe d'Abel. Parce que la parole était le signe d'Abel. Amen. Parce qu'il faut évacuer. Tu dois savoir ceci. Dieu répète de plusieurs manières. Tu dois savoir que Dieu répète de plusieurs manières. Au moins, la parole a qui Adam na jardin d'Éden. Vous voyez la parole que Dieu avait donnée à Adam dans le jardin d'Éden. La parole est répétée dans Genèse 4 par une personne comme ça. Et cette parole était représentée encore dans Genèse 4 par une personne. Qui s'appelle Abel. Qui s'appelle Abel. Abel. Commandement de Dieu est dans le jardin d'Éden. Abel, c'est lui le commandement de Dieu qui était dans le jardin. Dans la Bible. Regarde la Bible. Il faut qu'on ait tu dois comprendre ceci. Quand Adam baby saki commandement dans jardin d'Éden. Quand Adam a désobéi au commandement de Dieu dans le jardin d'Éden, le Seigneur le chassa. Akendaki na errance. Verset n'est prouvé qu'il y a une errance. Quel verset nous parle qu'il était? Parce que l'errance c'est manquer d'habitation. Parce que l'errance c'est quelqu'un qui n'a pas. Isaïe 53 et Bisso. Isaïe 53 nous dit ceci. Bisso nous Adam. Que tous nous sommes sortis d'Adam. Verset 6e. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Voilà. C'est que tous aussi, on était en errance. J'avais rencontré certains prédicateurs qui prêchaient ceci. 31 personnes, qui maladie pendant 38 ans, la piscine de Bethesda. Il y avait quelqu'un qui était malade pendant 38 ans à la piscine de Bethesda. Voilà révélation. Je vais donner une révélation. 3 plus 8. 3 plus 8. 11. 11. 1 plus 1. 1 plus 1. 2. Témoignage. Après, après, il a bouffé l'argent. Un prédicateur qui veut des prêcher. C'est ridicule. Qui t'a dit de mettre plus dans 38? Et ce qui nous a arrivé à ce prix, mais si quelqu'un peut mettre moins, je vais l'interdire dans quelle écriture? Ou l'autre peut mettre division. Vous êtes à quel moment vous êtes à quel moment vous atteindre l'unité de foi? Amen. Et ceux qui viennent observer addition, soustraction, division, soustraction, multiplication. 38. On coûte 1000. Quand tu vois 1000, tu es là pour persécuter les zéros. Si j'enlève les zéros, les zéros t'ont fait quoi? Les zéros t'ont fait quoi? 50. C'est tu vois 50. Qui dit 0? Tu enlèves le zéro. Tu dis qu'il y en a 5. Il y en a 5. Il ne sait pas que il y a des problèmes avec Dieu. Ça là, il preuve mon quoi. C'est l'épreuve. Constitution il y a un pays. La constitution, il y a des constitutions dans des pays. Les articles à respecter. Foutez espace dans la télévision. Paye l'espace de la télévision et prend la constitution de la nation. Maintenant, article 1er. Article 1er. Alinéa 3. Alinéa 3. Na effacé. J'efface là. Na article 127. Article 127. Alinéa 5. Alinéa 5. Na longolia. Jette cela. Na éviter ça aussi cette mission. Je ne sais pas si tu vas finir l'émission. C'est parce que tu ne vois pas Dieu, c'est pourquoi tu blagues. C'est pourquoi tu le courage. Je donne les zéros. Tu fais les choses à ta manière. Mon frère. En prêt selon la limitation de la grâce que tu as reçue. La chose, si tu ne la maîtrises pas. Tu es seulement, parfois l'autre peut connaître cela, il peut te faire connaître cela. Si tu avais dit que
tu connaîtras toutes ces choses, tu le connaîtras. Quel est l'enseignement pour il ne faut pas créer les enseignements qui te conduiront en enfer un jour. Donc c'est que 38 est un chiffre de l'errance. 38 c'est le chiffre de l'errance. Et c'est ce que le Seigneur n'a pas saisi. C'est ce que tu dois saisir. Par la grâce de Dieu. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, il avait chassé Adam. Maintenant, l'œuvre qu'a fait ça à Adam. L'œuvre qu'il avait donnée à Adam. Il y a au cultiver. De cultiver. Le jardin est gardé. De cultiver et de garder. Les deux services sont. Ces deux services. Il a donné aussi à ses enfants. Amen. Caïn a dû cultiver. Caïn a pris le côté de cultivateur. Et où tu pas, il y a papa. Ça vient d'Adam. Donc, service au Caïn faisait. Le service que Caïn faisait. Et où dit selon l'œuvre que le Seigneur a fait, c'est qu'Adam, avant de tomber dans le péché. Avant qu'il tombe dans le péché. Qu'on gardait. Garder. Yangonde Abel a reçu. Ce qu'Abel avait reçu. Protéger le jardin, protéger les troupeaux. Protéger le troupeau. Donc, ces deux services. Ces deux services. Et où tu es pas, papa? Ça vient, ça venait d'Adam. Et c'est pourquoi nous continuons nous pendant 6 du Cambodge, nombre 32. C'est pourquoi je continue pour finir nombre 32. Parce que tous ces enfants ont besoin du territoire avant de traverser le Jourdain. Parce que nous voyons que tous ceux qui ont eu le territoire avant de traverser le Jourdain, ils étaient les premiers de leur mère. Ce sont eux qui avaient ouvert la matrice de leur mère. Aujourd'hui, Genèse 29. Prenons Genèse 29. Le verset 31. Le verset 31. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 29, verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il l'a rendu féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est que tout le monde a Ruben a fondé la matrice. Ici, nous voyons que c'est que Ruben avait ouvert la matrice de Sarah. Totally God. Nous voyons aussi Gad. Dans Genèse 30. Genèse 30. Verset 10 à 11. Verset 10 à 11. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Et elle appela du nom de Gad. Gad aussi a fondé la matrice à Zilpa. Nous voyons aussi que Gad avait ouvert la matrice de Zilpa. Aujourd'hui, Genèse 45 au verset 51. Genèse 45. Totali aussi à Wawa. Nous voyons aussi. Là, Tokomona maintenant. Là, nous allons voir. Dans la Genèse 45. Nous avons aussi que Manassé. Nous voyons aussi que Manassé. 41, Genèse 41. Genèse 41. Verset 51. Verset 51. 41, verset 51. Je lis au nom de Jésus-Christ. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Manassé a fondé la matrice. Manassé avait ouvert la matrice de sa mère. Ruben a fondé la matrice. Ruben avait ouvert la matrice de sa mère. Gad a fondé la matrice. Gad avait ouvert
la matrice de sa mère. Tous les trois là n'étaient que la répétition de Caïn. Caïn aussi avait ouvert la matrice de Ève. Et Dieu a présenté qui parole comme Israël incrédule. Et Dieu représente ces trois personnes comme Israël incrédule. Et c'est ce que nous avons dans les Écritures saintes toujours. C'est ce que nous voyons dans les Écritures saintes. Et Dieu nous aide par sa grâce. C'est ce que nous avons C'est ce que nous allons découvrir. Que territoire bien avant. Que le territoire qu'ils occupaient. Avant de traverser le Jourdain. Avant de traverser du Jourdain. Israël a ticali dans l'incrédulité dans la loi. Ça montre la façon dont l'Israël est resté dans l'incrédulité de la loi. Et c'est ce que c'est que saisir. C'est ce que nous devons saisir. Alors, nous allons avancer par la grâce de Dieu. Et j'avance par la grâce de Dieu. Et nous allons voir encore que dans Genèse 4, Genèse 4, n'a présenté Nathalie Sibino que Abel a la répétition et la parole de Dieu. Je vous ai montré que Abel est la répétition de la parole de Dieu. Oh, le Seigneur a pensé qu'Adam. Que le Seigneur avait donné à Adam. N'est-ce pas tous les prophètes parlent de Jésus-Christ? N'est-ce pas tous les prophètes parlent de Jésus-Christ? Oui, ils ont comme la parole. Comme la parole. Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est que, c'est que, à l'intérieur, nous allons constater ceci. Que Abel, il était berger. Caïn, était laboureur. Je vous ai montré dans notre prochain. Ce qu'on avait dit auparavant, je n'avais pas saisi. J'avais pris ces textes que je vais utiliser pour vous montrer Père incrédule. Vous montrer le Père incrédule. Que dans la Bible, il y a aussi des pères incrédules. Donc, je t'avais montré ceci. S'il n'y avait pas de pères incrédules, on ne pouvait pas aussi avoir le salut. C'est pourquoi Dieu a prévu cela. Mouvement de l'incrédulité. Mouvement d'incrédulité. Au milieu d'un peuple. Israël. Oui, il rejeter le Messie. Il devait faire lorsqu'il devait rejeter le Messie. Pour que le salut vienne chez nous. C'est pourquoi je vous ai dit ceci. Mouvement Israël Abraham, Isaac. Tout le mouvement d'Israël se trouve sur la vie d'Abraham. Lorsque Israël croit, Abraham aussi. Non, Abraham comme père de la foi. Abraham comme père de la foi. Israël a rejeté l'alliance. Lorsqu'Israël rejette la grâce, dans Abraham aussi, tout provient d'Abraham. Dieu bénisse. Amen. C'est ce que je vous ai montré par la grâce du Seigneur. Et j'avais ajouté un témoignage sur la marche d'Israël. On avait montré ceci. On avait montré donc Kadès Barnéa qui avait des pères qui avaient rejeté la promesse. Ils étaient à 10. Parce que les deux, Josué et Caleb, parce que Josué et Caleb avaient accepté la foi. Ils avaient témoigné la foi. Maintenant, le nombre 32. Et j'avais pris le nombre 32. Tango, Ruben, Gad, demi-tribu de Manassé. Sengi, territoire, il y a Orient. Comme Ruben, il y a Jourdain. Comme Ruben, Gad, la demi-tribu de Manassé avait demandé ce territoire. Total qui appartient au verset 8e, il y a le nombre 32. On avait vu dans le verset 8 de nombre 32. Moïse a comparé acte que Moïse avait comparé cet acte au Bassali. Ce qu'ils avaient fait. Dans les 10 espions. Et les 10 espions qui avaient rejeté la parole.
Après, ici, Bozali va rejeton, il y a 10 espions. Il y a des ces gens que vous êtes les rejetons, ceux qui avaient rejeté là-bas. Donc, on va résister qui parole. Il y a un moni territoire qui na côté ya Orient. C'est pourquoi vous allez voir que le territoire qui s'occupait du côté de l'Orient, avant le Jourdain, et Israël est resté dans l'incrédulité dans la loi. Ça montre la façon dont Israël est resté dans l'incrédulité dans la loi. Parce que la loi ne procède pas la foi. Parce que la loi ne conduit pas à la foi. C'est pourquoi je vous ai montré ceci. La position qu'ils avaient prise. Ils étaient comme les enfants des rejetons pécheurs. Comme ceux qui sont incrédules à la promesse. C'est la répétition des Caïns. Ils sont la répétition du Caïn. Et c'est pourquoi on remarque que aussi vous allez comprendre aussi que ce sont eux qui ont ouvert la matrice de leur mère. C'est pourquoi on avait montré avec les Écritures. Amen. Alors, dès que vous allez toujours dans le verset 2e, 3e, 4e, 5e. Nous voulons rentrer le verset 2e, 3e et 4e. Pour montrer le service de tout un chacun. Caïn était laboureur au jardin. Abel était berger. Mais il faut dire que Genèse chapitre 1er. Il doit comprendre que Genèse chapitre 1er. Et le Bible dit ceci. Le Seigneur le dit. Le Seigneur dit ceci. Et Dieu dit, voici à verset 29. Je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui des fruits d'arbres et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Amen. Verset 29, il y a Genèse 1er. Donc, après si nourriture, fruits, n'a pas herbe. Dieu avait donné à l'homme les fruits de la terre comme nourriture. Il y a un plus tard, et il y a comment service que Abel faisait. C'est pourquoi plus tard, nous avons vu Abel aussi. Caïn aussi le faire. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, et dans ce temps-là, Abel n'était pas dans la permission et dans l'humanité la chair de l'animal. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas une permission qui donnait l'homme l'accès de manger la chair. Donc Abel, donc Abel, pour manger, il devait aller chez Caïn. Parce que parce que celui qui devait donner la nourriture recommandée par Dieu, c'était Caïn. C'était Caïn. C'était Caïn. Voilà pourquoi nous avons dit ça qui déjà. C'est pourquoi on avait montré ceci. Tu présentes qui véritable Abel. On avait présenté le véritable Abel. Parce que tous les prophètes parlaient de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ. Total qui le véritable Abel avait aussi la nourriture qu'il mangeait. Total ça qui peut véritable Abel azaki na kilia o la manolia. To banda qui dans Jean chapitre 4e. Jean chapitre 4e. Lorsqu'il avait envoyé ses serviteurs pour aller l'acheter à manger, à leur retour, ils ont dit à Jésus ceci. À partir du verset 31. À partir du verset 31. Pendant ces temps, les disciples les pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà.
La volonté de celui qui lui a envoyé, c'était sa nourriture. Et cette nourriture, les alaki wapi. Et cette nourriture était où? Il y a un autre qui Jean 12, verset 49. C'est quoi avec Jean 12, verset 49? 49 dans 50. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Voilà. Donc, à Talissi que nourriture, en gros, ils ont un livre nion sur ma prophète, la loi des psaumes. Il nous a montré que cette nourriture n'est que tous les livres de la Bible, la loi. Or, nion, c'est ça qui a tout ce qui était écrit là. Il y a condé Caïn manger. C'est ça, Caïn. C'était dans la mer à travailler à Caïn. C'est ça, l'œuvre de Caïn. Là, Caïn, c'est Israël. Là, mettons, Caïn, c'est Israël. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, c'est que, c'est que dans toutes ces choses, nous comprenons ceci. Aussi, que Dieu n'aime pas les fruits. Quand certaines personnes disent que Dieu n'aime pas les fruits, le Seigneur n'a jamais mis le champ. Dieu n'aime pas les choses qui proviennent du champ. Dieu aime que le sang. Dieu aime que le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Mais nous avons l'écriture. On ne refuse pas le sang. Mais nous avons une écriture produit outil dans champ qui expie péché. Nous avons une écriture qui montre un produit qui provient du champ qui a expié le péché. Aujourd'hui, Lévitique 5, verset 11e, 13. Lévitique 5, 11e. Farine et où tu as la champ. La farine vient du champ. Et où tu as la fromage, et où tu as la blé, et où tu as la orge. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Lévitique chapitre 5. À partir verset 11e. C'est la 13e. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. S'il n'a pas de quoi se procurer des tourterelles ou des jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché un dixième de fa de fleurs de farine, comme offrande d'expiation. Il ne mettra point d'huile dessus et il n'y ajoutera point d'encens, car c'est une offrande d'expiation. Il l'apportera au sacrificateur. Et le sacrificateur en prendra une poignée comme souvenir, et il la brûlera sur l'autel, comme les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une offrande d'expiation. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis à l'égard de l'une de ces choses, et il lui sera pardonné. Ce qui restera de l'offrande sera pour le sacrificateur comme dans l'offrande en don. C'est la parole du Seigneur. Donc, tu as remarqué, nous avons constaté que le produit qui est sorti du champ a expié le péché. Et puis, si on vient dans Lévitique 23, si tu vas dans Lévitique 23, on va remarquer que le Seigneur a fait ce qui va fête liée au champ. Vous allez voir que Dieu avait donné des fêtes liées aussi au champ. Liées à la moisson, à la récolte. Liées à la moisson, à la récolte. Là aussi, Lévitique 23. Lévitique 23. Autant qu'il y a mon nyonso comme on a qui. Ça veut dire que si vous présentez la fête à gerbe, une prémisse, que les sacrificateurs, Azalaï pour bouger de part et d'autre. Et vous allez agréé par l'Éternel. Il présentait la fête des gerbes aussi, il remuait de part et d'autre. C'est agréé aussi par l'Éternel. Et Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même aussi. Dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Le verset 20. J'ai le nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts.
Voilà. La prémisse. Il est le prémisse. Donc il y a aussi l'offrande d'achat. Lui aussi c'est le front de chant. Je sors de le parcours par rapport aux fausses doctrines qui ont menti Dieu. Ils ont dit des choses que Dieu n'a jamais dit. Mais toi tu dois savoir ceci. Pourquoi le Seigneur a refusé l'offrande à Caïn? Pourquoi le Seigneur avait rejeté l'offrande de Caïn? Et il l'offrande d'Abel. Il avait créé l'offrande d'Abel. Et par la grâce de Dieu, tu peux la fois prochaine. Donc, émission à l'objet. Par la grâce du Seigneur, on va essayer de parler de ça demain. Parce que tu commis presque dans ce cas. Parce que nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Vraiment, au Panzaka, vidéo, tu dois partager ces vidéos afin que certaines personnes les suivent. De temps en temps, aux questions aux autres de la biso. De temps en temps, si tu as des questions, tu peux nous les poser. Numéro na biso. Et nos numéros. D'abord, ici, quand vous allez là où nous sommes si tu veux nous joindre facilement, aussi pasteur Gustave. Tu peux appeler le pasteur Gustave. 00242 06 592 95 05 Nazongeli 00242 06 592 95 05. Numéro na pesa na WhatsApp. Na numéro kusuliza na WhatsApp 00242 05 549 20 63. Donc ce sont ces deux numéros. Si tu es à Brazzaville, tu peux appeler cela facilement. Et tu peux nous joindre facilement. Le pasteur Gustave. Le pasteur Gustave Zébé. Et nos numéros aussi. Et nos numéros aussi. Plus 243 82 27 69 986. Aussi plus 243 9 98 68 32 50. Nous étions dans notre émission le temps d'éclaircissement. Une émission, il y a parole de la vérité. C'est une émission de la parole de la vérité. Moi, votre bien-aimé, j'étais au micro. Moi, votre frère Kiala Kimbembe Meda. Et l'interprète, il interprète, c'est notre frère Durel. Et nous étions en train de jubiler de la parole de Dieu. Avec le docteur Van. Il vous salue tous. Il y a aussi les frères Wolof. Les frères Moïse nous saluent aussi. Les frères Eman. On est nombreux par la grâce du Seigneur. Frère Rinel. Frère Rinel. Pasteur aussi Gustave Dembélé. Pasteur Gustave Dembélé. Tous, on vous aime tellement. Nous avons un programme toujours 22h. Nous avons toujours notre programme à 22h. Direct pour le programme de la vengeance à Caïn. Pour ce programme de la vengeance de Caïn et de Lémec. Mais il faut que nous devons savoir ceci. Nous avons plein enseignement. Et nous avons des enseignements. À partir de 17h30. À partir de 17h30. Lobby, donc mercredi. Demain mercredi. Vendredi. 17h30, des encodes en ligne. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, nous avons des enseignements directs. Toujours aujourd'hui, par contact avec Facebook, compte. Tu prends les Van comptes. Fromel. Van Frobert. Et ma compte, les comptes que tu es en train de suivre là. Oui. Tu rentres dans ces comptes. Enseignement, et l'air cri l'emporter. Et tu vas suivre les enseignements sur leur cri l'emporter. Voilà, à partir de 17h30. Là, c'est à partir de 17h30. Et 22h. Et 22h. Nous avons émission, le temps de l'éclaircissement. Notre émission, le temps d'éclaircissement. Et nous travaillons parce qu'il n'y a plus de temps. Nous travaillons parce qu'il n'y a plus de temps. On doit racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps parce que les jours sont mauvais.
Que Dieu bénisse. Soyez en paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Tokutani par la grâce de Dieu. À nous revoir demain par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous garde tous. Que nous allons abattre la binonions.